Bon, c'est une grande joie pour moi d'être ici en Côte d'Ivoire, d'être à la maison provinciale où j'ai passé 6 ans comme régional à l'époque et maintenant je suis en Italie. Et ça fait 7 ans que je suis en Italie, la nostalgie m'a poussé vers la Côte d'Ivoire. L'occasion, ça a été la visite avec des jeunes. Je suis en Italie à Padoue, je travaille avec le centre diocésain missionnaire et on organise chaque année des voyages dans plusieurs pays, en Amérique, en Asie et en Afrique. Moi, j'ai proposé la Côte d'Ivoire et mon but, c'était de revenir dans mes lieux, mais en même temps, de faire un peu d'animation missionnaire. Parce que c'est important en Italie de montrer aux jeunes qu'est-ce que l'Afrique. Il y a beaucoup d'Africains qui arrivent aussi avec ce que nous savons, avec les bateaux, avec ces migrations qui présentent beaucoup de difficultés. Les gens ne comprennent pas. Donc montrer aux jeunes qu'est-ce que l'Afrique, la positivité qu'il y a, la joie qu'il y a dans l'Église, tout ce qui est bon, tout ce qui est richesse, c'est très important pour faire connaître là-bas qui sont ces gens qui arrivent pour mieux les accueillir. Parce que ici, les jeunes ont été merveillés, ils ont été accueillis d'une façon extraordinaire. Ils ne s'attendaient pas. Partout où on est arrivé, Bondoukou, Abidjan, dans toutes les missions, mais même aussi chez l'imam, chez mes amis féticheurs de Vertabagne, les chefs coutumiers, le roi de tous les Abrons. La tradition de l'accueil, c'est quelque chose de merveilleux qui les a enchantés. Je suis très content pour ceux qu'ils ont reçus et pour ceux qui peuvent aussi faire après pour nos frères qui arrivent et qu'il faut accueillir, au moins comme eux nous accueillent ici. Ici, j'ai pu rencontrer une culture différente, faite de valeurs et de traditions. Une valeur très importante ici, surtout, c'est l'hospitalité. Nous avons pu vraiment expérimenter cette valeur. Nous avons déjeuné dans des villages, été accueillis par différentes familles. À la fin de chaque déjeuner, comme il en est l'habitude ici, nous devrions demander le chemin, c'est-à-dire la permission de rentrer chez nous. Et le propriétaire de la maison nous donnait toujours la moitié du chemin, parce que l'autre moitié était pour le retour. En bref, j'espère pouvoir retourner à nouveau dans ce pays. La speranza di poter tornare di nuovo in questo paese. J'ai décidé de voyager parce que l'année dernière, un de mes amis avait fait le même genre de voyage avec le diocèse de Padoue. Il était très content et m'a beaucoup conseillé. Alors j'ai décidé de venir en Côte d'Ivoire avec le père Dario de la SMA. Au cours de ces 2 semaines, il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé. Des choses de la tradition, de la culture, mais surtout la joie des gens et l'accueil qu'ils nous ont réservé et la manière dont ils nous ont accueillis. La possibilité, en étant dans ces lieux, de pouvoir vivre véritablement la religion chaque jour et de vivre en pensant à ce que c'est et à ce que signifie pour moi être chrétien chaque jour. Et cela, en somme, m'a permis d'approfondir les questions que je me posais déjà sur cette expérience avant de partir. Je m'appelle Benedetta et j'ai eu cette opportunité de venir en Côte d'Ivoire et disons que depuis mon départ, je n'avais aucune attente. Je voulais être émerveillée par l'expérience que je vis ici et justement c'est ce qui m'est arrivé. La joie des gens, l'accueil, la rencontre avec les gens comme ils me faisaient ressentir chaque jour, que ce soit dans la rue avec un simple sourire, une simple salutation ou par exemple lors des dîners et déjeuners. Et quand ils vous recevaient, ils vous racontaient leurs histoires comme s'ils vous connaissaient toute leur vie. Ils vous faisaient sentir important, ils vous traitaient comme membre de leur famille et c'est la chose qui m'a le plus frappé car je n'ai pas souvent trouvé ce genre d'accueil. J'ai été frappée par la rencontre, les différentes rencontres avec les gens que nous avons eues tout au long du chemin, notamment la rencontre avec un ancien féticheur converti au catholicisme. Son témoignage, sa détermination de vouloir sortir de sa situation forcée nous a transmis une foi profonde. Ce voyage nous a fait comprendre que l'Afrique n'est pas seulement pauvreté, tristesse et guerre, mais aussi beaucoup de beauté, de richesse et nous a donné l'occasion de découvrir une fois de plus la beauté de cette diversité qui enrichit la rencontre. La réalité de la mission de l'Église ivoirienne nous a permis de connaître la vie des chrétiens ivoiriens sous de nombreuses formes et nous a permis de laisser de côté les préjugés et les jugements. I pregiudizi e i giudizi.